Seigneur, nous te remettons ces quelques moments maintenant alors que nous nous penchons sur ta parole. Une parole qui est vivante, efficace et qui agit en ceux qui croient en toi. Seigneur, cette parole a renversé des forteresses, a changé des nations, a enrichi des civilisations et a donné une espérance éternelle à des millions et des millions d'êtres humains. Ce matin, encore, nous regardons à elle pour nous laisser transformer, s'il te plaît. Amen. Il y en a qui reconnaissent un petit peu les ouvrages que j'ai avec moi? Ça veut dire quelque chose? La collection pour les nuls. J'en ai quand même quelques-uns à la maison. C'est une collection que j'apprécie beaucoup parce qu'on nous présente une foule de sujets par des experts dans le domaine, mais avec humour et avec simplicité. On sait prendre des concepts qui vont de l'informatique à l'histoire, à la géographie, à la culture, et on peut en mettre de toutes sortes. Et bon, quelques-uns, entre autres, que j'ai à la maison, le vin pour les nuls. Ah, il n'y a pas de réaction, c'est intéressant, c'est bien. Et à un moment donné, on voulait se renseigner un petit peu sur les différentes religions, et j'ai l'islam et le Coran aussi pour les nuls. C'est intéressant de voir comment on nous présente, comment des experts dans le domaine nous présentent la chose, l'éthique pour les nuls, et j'ai aussi finance personnelle que j'ai passé à quelqu'un, puis on ne me l'a jamais retourné, mais que je recommande hautement. C'est vraiment très, très bien fait. On nous présente essentiellement des concepts parfois compliqués dans un langage très simple et avec l'humour, et c'est ce que j'aime beaucoup de cette série-là. Et c'est en pensant à cette série-là que j'ai pensé au message de ce matin que j'intitule « Noël pour les nuls ». Parce que, en fait, l'idée n'est pas de moi, bien sûr, l'idée nous vient dans la parole elle-même, où l'apôtre Paul nous présente un verset qui, justement, résume le message fantastique de Noël en un seul verset et en 3 mouvements. Et ce message se trouve résumé, je vous invite à prendre votre Bible avec moi, dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Alors, si vous cherchez une façon d'exprimer, d'expliquer Noël à vos enfants ou vos petits-enfants, prenez 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, qui nous résume ce beau message. Et voici Noël pour les nuls. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Le message de Noël, version pour les nuls, se résume en ces 3 thèmes. Jésus-Christ était riche. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Déballons ensemble ce message et ces 3 vérités. Jésus-Christ était riche. Avant son incarnation, Jésus de Nazareth, fils de Marie, a été et demeure Seigneur de l'univers. Le Dieu Tout-Puissant, Dieu le Fils, l'Éternel, le Créateur et le Seigneur de l'univers. C'est la seule naissance où la personne qui est née a planifié sa naissance. De toute éternité, c'était dans le plan de Dieu qu'à un moment dans l'histoire de la création, Dieu allait s'incarner. Mais avant ces moments, de toute éternité, Jésus était Dieu. Et donc, Jésus était riche. Riche, entre autres, en biens. Psaume 50 déclare, « Écoute mon peuple et je parlerai, Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Tous les animaux qu'on a vus entre autres ce matin et les autres, tous les animaux des forêts sont à moi.
toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Dieu est riche. Dieu le Fils ne s'est pas incarné parce qu'il cherchait quelque chose de plus ou parce qu'il avait besoin de quelque chose. Il possédait tout et n'avait besoin de rien. Jésus était riche en pouvoir créateur. Colossiens 1,16 déclare « Car en lui, Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, et on ajoute, pour lui. Tout lui appartient. Et c'est ce qui existe autour de nous, et même ce qu'on ne peut pas voir, le monde invisible, mais qui est bien réel, tout est à lui. Et ce pouvoir se voit admirablement bien en Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit. Imaginez, une parole et un univers a été créé. Une parole puissante, renversante, vivifiante. Job déclare, « Il a créé la grande ourse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. » S'il le voulait encore, un seul mot transformerait cette paille en or. Un seul mot créerait une multitude d'univers. Il est puissant, riche. Il était aussi riche en honneur et en louange et en gloire. On se rappelle cette vision d'Ésaïe. À un moment donné, lors du règne d'Osias, Ésaïe était dans le temple et il dit ceci, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, des êtres angéliques, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et au son de ces voix, nous dit Ésaïe, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Depuis leur création, les anges qui se tiennent devant Dieu souhaitent, désirent louer leur Créateur. On ne les force pas. Ils le désirent de tout leur cœur. Simplement de voir sa beauté et de contempler sa gloire ne peut provoquer autre chose qu'un désir de lui faire des compliments. Dieu, tu es beau, glorieux. Seigneur, ne m'éloigne pas de ta présence, je veux rester devant toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le Créateur de toutes choses? Autant on peut se laisser émerveiller par un coucher de soleil ou lundi, si c'est comme Nina et moi devant notre fenêtre, de voir ces premiers belles enfants de la neige. Premiers beaux flocons qui tombent, les arbres, les branches qui se chargeaient minute après minute de cette belle neige blanche. Et on était devant notre fenêtre, on disait, Seigneur, merci, que ta création est belle. Mais toi, le Créateur, que j'ai hâte de te voir.
Dieu est riche. Et donc, ça suscite des louanges, de l'adoration de la part de ses créatures. Mais il avait une autre sorte de richesse, une richesse que le monde entier désire avoir. Il était riche en amour. De toute éternité existait une communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu trinitaire. Le Père aimait parfaitement le Fils, qui aimait parfaitement le Saint-Esprit, qui aimait parfaitement le Père. Et cet amour éternel définit même ce Dieu unique, créateur. S'il nous a créés, c'est pour pouvoir partager cet amour et entrer en relation avec sa création. Mais au sein de cette Trinité se vivait déjà cet amour parfait et éternel, cette communion d'esprit, de joie, de cœur qu'on ne peut imaginer, mais qu'on désire tous. Et Dieu le Père aime tellement son Fils que lorsque le Fils s'est présenté à Israël pour commencer son ministère public, alors qu'il venait d'être baptisé par Jean-Baptiste, le Père n'a pu s'empêcher de dire avec fierté, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père ne pouvait se retenir. Son amour pour son Fils était tellement grand. Dieu, Christ, était riche dans cet amour. Notre Dieu n'avait besoin de rien. Il avait tout. Mais voilà, il fait quelque chose de renversant. De renversant. Il se fait pauvre, nous dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 8, 9. Il s'est fait pauvre. Essayez d'imaginer, j'aimerais ça, je ne sais pas si on l'a filmé le moment lorsque les anges ont appris le plan de Dieu. De voir le regard d'incrédulité dans le regard des anges. Quoi? Toi, Seigneur de gloire, tu vas te dévêtir de ton vêtement plus brillant que 1000 soleils pour revêtir un corps d'argile et de poussière. Toi qui brilles à travers l'univers, tu vas cacher, tu vas couvrir cette gloire qui t'appartient, qui te définit. Les anges ont dû se gratter la tête s'il y en avait une. Je ne sais pas s'il y en a, mais... Pourquoi? Pourquoi l'immortel a-t-il revêtu la mortalité? Pourquoi le Tout-Puissant s'est-il fait faible et vulnérable? Lui qui tenait l'univers dans ses mains a dû être porté par une mère humaine. Les théologiens appellent cette décision, ce geste, ce moment, l'incarnation. L'apôtre Jean le dit ainsi en Jean 1,14, « La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous. » Et pas n'importe où. Lorsque les mages sont venus d'Orient, on pense peut-être de Babylone, qui était un lieu reconnu pour ceux qui les astres et tout ce qui est relié aux astres, en plus probablement des hommes qui avaient été exposés aux écrits de l'Ancien Testament par ces Juifs qui avaient été amenés en exil là-bas quelques siècles plus tôt. Ces hommes qui avaient étudié et qui avaient vu le signe de la venue de ce grand roi se sont rendus où? En tout premier lieu, pour rencontrer ce roi qui venait de naître. Ils ont été dans la capitale, Jérusalem, bien sûr. Un roi naît où? Dans un palais.
dans le confort, dans l'abondance. Et voilà que ce roi n'était pas à Jérusalem. Et lorsqu'ils se renseignent, on les pointe à quelques kilomètres de là, dans un petit village nommé Bethléem, un village tout simple, un roi qui naît au sein d'une famille toute simple, dans des conditions les plus simples, dans une grotte où on place le bétail le soir et on le dépose dans une crèche parce qu'il n'y a pas d'autre place. Un lit de paille parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Et si on pense que c'était ça l'abaissement de notre Seigneur, ce n'était qu'une partie. Quelques mois plus tard, celui qui était roi d'Israël, tant attendu et tant annoncé, a dû, avec son père et sa mère, fuir son pays et devenir des réfugiés politiques intercontinentaux. Et ils ont dû vivre en Égypte pendant quelque temps. Quelques années plus tard, lorsqu'il attira de premiers disciples autour de lui, il dira à ses disciples et parlera de cette vie les plus simples qu'il a vécues. Il dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Maître de l'univers, qui s'abaisse au point de ne pas trouver un lieu pour reposer sa tête. Mais ce n'est pas tout. Plus tard encore, lui qui avait des myriades et des myriades d'anges dans le ciel qui célébraient son nom, qui l'adoraient, qui étaient à son service, ce roi glorieux, ce Seigneur, s'est fait serviteur. Et il a été laver les pieds de ses propres disciples. Mais ce n'est pas tout. Lui qui recevait l'adoration ininterrompue des anges, à cause de cette gloire qu'il incarnait, il s'est fait cracher au visage. Il s'est fait gifler. Il s'est fait battre. On l'a méprisé, on l'a ridiculisé, on a fait de lui aucun cas. Et pendant qu'il pendait au bois dans une souffrance qu'on ne peut comprendre, on a continué à se moquer de lui. Lui dont le visage était plus glorieux que les plus puissants des soldats, plus beau que la plus grande des œuvres humaines, s'était abaissé que ses propres créatures ne l'ont pas reconnu. Ésaïe 53 nous annonce à l'avance, 8 siècles plus tôt, l'impact qu'il aurait dans son humanité. Il écrit ces paroles surprenantes. « Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes. » Et on ajoute, « homme de douleur, habitué à la souffrance. » Et il y a juste ces éléments-là qu'on pourrait développer au niveau de l'abaissement de ce Dieu de gloire, ce Dieu parfait qui devient homme de douleur, habitué à la souffrance. Comment peut-on dire cela de Dieu? Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jean dira, quelques siècles plus tard, « Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. Et pourtant, le monde n'a pas reconnu. » Son abaissement était tellement total, sa gloire tellement cachée, qu'on n'a pas reconnu l'Éternel des armées.
Un commentateur dira, « Du plus haut des cieux, il est descendu au calvaire et à la tombe, et il n'y en avait aucun plus riche que lui, aucun ne s'est appauvri comme lui. » Je vous annonce que je quitte mon Église et je quitte ma famille, ma maison. Je quitte mon pays pour ne plus revenir. Je m'en vais vivre à Mossoul, qui est la capitale, entre guillemets, de l'État islamique. Parce que j'ai la conviction que je dois y annoncer que Jésus-Christ est venu pour sauver le monde et qu'il n'y a aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et dans cette ville, qui est contrôlée par l'État islamique, les non-musulmans ont essentiellement 4 choix. On propose, et ça c'est leur version à eux, aux mécréants, donc ceux qui sont opposés à l'islam, vous avez le choix entre l'exécution, la crucifixion, l'amputation des bras ou des jambes, ou l'exil. Avant ça, on était plus tolérant, on leur chargeait une taxe mensuelle de 250 $ s'ils voulaient rester en vie. Pour imaginer que la ville s'est vidée pas mal. Depuis 2014, où la ville a été contrôlée par ces hommes, les manifestations publiques sont contraires à l'islam et sont donc interdites. L'alcool, le tabac sont interdits parce que c'est contraire à l'islam. L'insécurité règne partout. Les ressources de base, eau, nourriture, soins médicaux sont quasi inexistants. N'essayez pas de chercher de l'aide dans ces choses-là. Et ne pensez pas à liberté de parole ou liberté d'association ou liberté quelconque. Et là, vous dites, mais Stéphane, pourquoi veux-tu aller là-bas? Et cette comparaison, honnêtement, est très, très faible. Très, très faible comparée à ce que Christ a fait. Mais pourquoi Christ a-t-il volontairement accepté cet abaissement? Pourquoi s'est-il volontairement humilié? Pourquoi Dieu le Fils s'est-il fait pauvre? Et voici la raison que l'Évangile nous fournit. Voici le message de Noël, afin que nous soyons enrichis. Le plus simplement possible. Version pour les nuls. Afin que nous soyons enrichis. Alors cela laisse sous-entendre une vérité qu'il est parfois difficile pour nous d'accepter. Nous étions pauvres avant Christ, profondément pauvres avant Christ. Nous étions spirituellement endettés envers lui, nous étions esclaves du péché, sans liberté spirituelle, morale, authentique, sans ressources spirituelles, coupables, en attente d'une sentence à vie. Nous étions profondément pauvres. Et parfois même, les chrétiens oublient cette réalité avec le temps. Et ont besoin de se le rappeler. On a besoin de se rappeler que nous avons constamment besoin de Jésus-Christ, de sa présence, de sa force, de ses ressources. Ce message que Jésus lui-même a communiqué à une église particulière, nous le rappelle l'église de Laodicée en Apocalypse 3. Il dit à cette église, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et quelle parole tragique il ajoute, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Nous étions profondément pauvres. Paul dira en 2 Corinthiens 5,
celui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point connu le péché. Il était parfait, saint, pur. Ce Jésus qui n'a point connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu le Père, l'a fait devenir péché pour nous. Et là, il y a une transaction divine, surnaturelle qui a eu lieu. Christ a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Paul est en train de nous dire que tous ceux qui reconnaissent cette action de Dieu en notre faveur, tous ceux qui reconnaissent cette œuvre d'abaissement, tous ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle profonde et viennent à Christ, on lui donne nos dettes. Non seulement il les paye, mais il nous enrichit. Non seulement il subit la condamnation que nous méritions, mais il nous donne sa justice. Ce qui amène l'apôtre Paul à dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un meilleur deal que ça? Huit siècles plus tôt, Ésaïe déclara « Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. » On lui a donné une mauvaise réputation à lui qui était parfait et juste, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Ou pour reprendre l'expression, la phrase de C.S. Lewis, le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme afin que les enfants des hommes puissent devenir enfants de Dieu. Je le répète, le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme afin que les enfants des hommes puissent devenir enfants de Dieu. Noël, l'incarnation. Dieu a fait de nous ses enfants, nous a adoptés dans sa famille. C'était sa décision, c'est son choix, c'est son appel, c'est son initiative. Et il dit en Jean 1,12, « Certains l'ont accueilli, d'autres non. Mais certains l'ont accueilli, ils ont cru en lui, et à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ni encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Et parce que nous avons été adoptés, nous sommes devenus enfants, et en tant qu'enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de celui qui littéralement possède tout. Tite parlera que nous sommes héritiers de la vie éternelle. Jacques dira, lui, que nous sommes héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et Paul dira à ses amis de Corinthe que le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous en Jésus-Christ. Et un texte qui me renverse, et honnêtement, j'ai de la misère à l'expliquer, mais qui est bien écrit par l'apôtre Paul, nous dit ceci en 2 Pierre 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et Pierre écrit ceci, et devenir participant de la nature divine. Ça mérite profonde réflexion.
Jésus-Christ était riche. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Noël pour les nuls. Il y a un élément que je ne dois pas sauter, qui est mentionné au tout début du verset. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi toutes ces choses? Aucun mérite en nous. Tout est faveur imméritée. C'est ce que le mot grâce veut dire, une faveur non méritée. Dieu, dans sa profonde générosité, dans son grand amour, plutôt que de nous laisser dans l'état que nous méritions d'être, nous a aimés. Nous a aimés à ce point. À ce point. Christ a quitté son ciel afin que nous n'avions pas à vivre en enfer. Et j'aimerais vous lire, je vous ai lu il y a peut-être 2 ans, cette version, parole vivante, d'un des plus beaux passages qui nous parle de Christ et qui parle de l'abaissement et de l'élévation de notre Seigneur Jésus dans cette plus belle des épîtres, Philippiens. Parole vivante, écoutez cette version. Et ce texte déballe ce que Paul a dit ailleurs en 2 Corinthiens 8, 9. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur la terre, sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Mais ce n'est pas tout. Au trône de lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants, devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons. Dans les cieux, dans ce monde et sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur. À lui, à la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. Je n'ai plus qu'une question pour vous. Si on peut répondre, ça serait peut-être bien. Ding! Message reçu, j'espère. Mais la question est la suivante. Avez-vous reçu ce cadeau? Avez-vous compris la richesse de ce qui vous est offert en Jésus-Christ? Avez-vous reçu Christ comme Seigneur et Maître? Et si vous vous dites dans votre fort intérieur, je suis bien sans lui, vous n'avez rien compris. Rien compris. Et vous avez tout à perdre. Vous allez tout perdre. Mais pour les autres, ils peuvent dire comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie.
et même la mort m'est un gain, parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Je vous invite à ne pas vous laisser absorber par ce que le monde tente de vous vendre, au point que vous oubliez ce que Dieu veut vous donner. Noël, pour les nuls. Christ était riche. Christ s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Joyeux Noël. Prions. Seigneur, j'aime ces clips vidéo qu'on peut voir en ligne de ces enfants qui déballent ces cadeaux tant attendus sous le sapin, de voir leur réaction de joie, leur excitation devant quelque chose qui, peut-être quelques mois plus tard, va être ignoré, oublié, tassé. Et toi, Seigneur, tu nous as fait le plus beau des cadeaux en ton Fils Jésus. Qu'en avons-nous fait? Comment avons-nous réagi? Comment allons-nous réagir encore aujourd'hui? Seigneur, nous croyons que si dans ta première venue, dans l'humiliation, nous avons tant été enrichis, quelle sera ta deuxième venue dans la gloire? Et donc encore, et toujours, nous te remercions pour le passé, nous célébrons le présent, mais nous espérons un avenir où, selon ta promesse, tu viendras établir ton règne une fois pour toutes. Et merci de nous avoir appelés à ta sainte famille pour faire partie de ce règne et pour régner avec toi. D'ici là, puisses-tu continuer à régner dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, dans notre communauté, pour ta gloire. Amen.